Salut à tous, c'est Mister Yellow Bicycle pour une nouvelle vidéo et joyeuse Saint-Valentin à tous les couples, à tous les amoureux en ce 14 février. Et je voulais partager avec vous le fait que ça fait un an que ma chaîne a été créée, puisque je l'ai créée le 14 février 2012, nous sommes le 14 février 2013. Donc voilà, merci à tous de me suivre depuis ces un an, ça me fait vraiment très plaisir. Et donc pour me rappeler le bon vieux temps, j'ai décidé de sortir un paquet de cartes et de vous faire un tour de magie. Ce paquet de cartes est d'autant plus important pour moi, puisque c'est un vraiment très vieux paquet de cartes. C'est le tout premier bicycle que j'avais. Avant même de commencer la collection de cartes, j'en avais un en fait qui traînait chez moi et dont je ne connaissais pas, je connaissais pas encore cette marque, et pourtant j'en avais déjà un. Il a au moins une dizaine d'années, je pense. Donc voilà, je vais utiliser ce paquet et je vous dis à tout de suite pour le tour de magie que je vais vous faire. J'espère qu'il vous plaira. C'est parti. Donc pour ce tour, nous allons utiliser ce paquet tout à fait normal que je vais pouvoir mélanger n'importe comment. Également, je vais pouvoir le couper. Et ce qu'il faut savoir, le plus important en réalité, ça va être de trouver des cartes clés pour réaliser ce tour. Les cartes clés vont être, dans ce cas-là, des cartes que j'apprécie tout spécialement. Pour une bonne raison, c'est en fait tout simplement parce que c'est des cartes que j'utilise depuis que je suis tout petit dans mes tours de magie. C'est un peu difficile de les trouver, je vais essayer de faire de mon mieux en coupant par exemple ici, et oui là ça peut être pas mal, regardez, les 4 as sont juste ici, ça c'est très sympa. Donc ces 4 as, une fois qu'on les a sortis, le tour peut commencer tout simplement. On va les utiliser tous les 4, et c'est ça qui est sympa, c'est qu'avec seulement 4 cartes, vous me direz, sur un jeu de 54 cartes, il suffit de 4 cartes pour faire vraiment des prouesses, pour faire de la magie tout simplement. Alors, une fois qu'on a nos 4 cartes, on va se souvenir que 4 cartes suffisent en fait. Ça c'est très important dans le tour, puisque on a un jeu entier qui est juste ici, et on a 4 cartes qui vont rester sur le bord pour le moment bien sûr, hein, qui vont rester là, et ces 4 cartes suffisent à faire de la magie. Ça c'est vraiment incroyable. Ensuite, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais utiliser le jeu en lui-même pour vous faire choisir une carte. Choisissez là, n'importe laquelle. Imaginez, vous me dites stop là, c'est très bien, puisque je vais utiliser, pardon, la carte juste ici. Vous me direz pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas vu? Tout simplement parce que ça va être une carte de prédiction. Dans ce tour, on va utiliser une carte de prédiction et on va la choisir avant même d'avoir choisi la carte prédite. Ça, c'est quand même assez sympa, c'est assez impressionnant. On va voir si ça fonctionne. Donc là, la carte de prédiction va rester sur le côté, mais bien en vue. Ensuite, le jeu est toujours coupé, est toujours mélangé. Et cette fois-ci, on va choisir la carte prédite forcément. On peut utiliser la même méthode, ça n'a pas grande importance, vous me dites stop quand vous voulez, imaginez que vous me dites stop là, là par exemple, voilà, très bien. Et cette carte va être cette fois-ci la carte choisie, ça va être le 5 de cœur. Alors pour que cette carte soit unique, ce que je vais faire, on va pouvoir la signer. J'utilise une gommette, même si ce jeu est vieux, j'y tiens, donc on utilise une gommette que j'ai signée Mister Yellow Bicycle, vous la voyez juste ici. Cette carte est donc personnalisée et unique. Donc ce 5 de cœur va pouvoir être perdu dans le jeu. Ce que je vais faire par exemple pour ça, c'est vous demander de me dire stop quand vous le souhaitez, et une fois que vous m'avez dit stop, on met la carte dans le jeu. Regardez-la bien une dernière fois, c'est la dernière fois que vous la voyez, puisqu'à partir de maintenant déjà je vais la perdre dans le jeu, et en plus je vais couper par dessus pour être sûr qu'elle soit bien perdue. Et une fois qu'on l'a vraiment bien perdue, moi j'aime bien aussi faire des coupes sur table comme ça ça fait un peu poker, c'est sympa. Sans essayer de détruire mes 3 as là, qui sont là, mes 4 as. Alors, une fois que les 4 as sont bien en place, et que mon jeu est vraiment bien mélangé, voilà, ça me paraît plutôt pas mal, on va pouvoir vous rendre le jeu. Donc le jeu qui contient votre carte. Et ça, il faut vraiment que vous le mettiez en tête, parce que c'est important. Ce que vous ne voulez pas, c'est que je vous vole votre carte. Ça serait vraiment embêtant. Donc ce que je vais faire moi, c'est utiliser mes 4 as qui sont là du début à la fin, mais vous rendre le jeu avec votre carte dedans, bien cachée, et vous demander de bien l'encadrer, de bien la couvrir pour être sûr que je ne vole pas votre carte. Moi, mes mains sont vides, je ne l'ai pas volée, elle est dans le jeu. D'accord ? Et on va se servir de la prédiction, qui est là depuis le début du tour, ça je vous le rappelle, c'est aussi important, et des 4 as, les 4 as. Alors ce qu'on va faire, donc je vous rappelle, encore une fois bien sûr, que seulement 4 cartes suffisent à faire des prouesses. Regardez, si je retourne le premier as, qui est l'as de pique, probablement mon as préféré, et que je mets au-dessus de la prédiction. Maintenant, si je prends l'as suivant, qui est l'as de trèfle, et que je le mets en dessous de la prédiction. Voilà.
Donc là, on a l'as de pique et l'as de trèfle. Maintenant, la question est, quelle est la couleur des as que j'ai en main? Vous me direz peut-être qu'il y a un piège, mais bon, en réalité, il n'y aurait pas de piège. Ça serait as de pique, as de trèfle sur la table, donc forcément, la couleur des as en main serait rouge. Eh bien, en réalité, vous aviez raison, puisqu'il y avait un piège. Les cartes que j'ai en main sont noires, ce sont l'as de trèfle et l'as de pique. Et sur la table, depuis le début, en réalité, sont l'as de cœur et l'as de carreau. Et ces deux as entourent une carte bien particulière, c'est la carte de prédiction. Nous allons maintenant découvrir la carte de prédiction ensemble. Je vous rappelle qu'elle est sur le tapis, bien en vision depuis le début du tour. Et cette carte de prédiction est le 5 de cœur, signé. Je peux vous montrer le reste du jeu, les 4 as, tout peut être examiné. Il n'y a pas d'autres 5 de cœur, pas d'autres signatures, toutes les cartes sont normales, toutes les cartes sont présentes. Vous pouvez tout vérifier. J'espère que ce tour vous a plu, à très bientôt.